Bienvenue sur la chaîne Maths Accessible. On est sur l'exercice 25 et on nous demande de démontrer que pour tout entier naturel n, les nombres proposés ici sont divisibles. Et sur la question A, on veut que ça soit divisible par 7. Donc 3 puissance 2n plus 1 plus 2 puissance n plus 2 est divisible par 7. On nous propose la méthode par récurrence, mais on n'est pas obligé de l'utiliser. On va utiliser donc plusieurs méthodes pour répondre à la question. J'espère que vous allez comprendre et qu'après, vous pourrez utiliser la méthode de votre choix. Donc, je vais utiliser d'abord les congruences. Et ici, comment je peux écrire ce nombre-là? Je peux dire que 3 puissance 2n plus 1 plus 2 puissance n plus 2 égale combien? Je peux dire que c'est 3 au carré, le tout puissance n. Maintenant, plus 1. Mais le plus 1 là, c'est 3 puissance 1 aussi. Ensuite, plus 2 puissance n fois 2 au carré. Donc, égale combien? C'est 9 puissance n fois 3 plus 2 puissance n fois 4. Je peux laisser le n à l'extérieur. C'est donc 9 puissance n fois 3 plus 2 puissance n fois 4. Mais vous savez quoi? On sait que 9 congrue à combien modulo 7? 9 congrue à 2 modulo 7. Ensuite, je sais aussi que 4 ou bien moins 4 congrue à 3 modulo 7. C'est ça qu'on va utiliser ici pour répondre. Mais d'abord, on va constater qu'ici, on nous dit pour tout entier naturel n. Donc, la propriété que je vais utiliser ici est valable, mais je peux distinguer si n égale 0. Alors, on a quoi? On aura 3 puissance 2 fois 0 plus 1 plus 2 puissance 0 plus 2 égale combien? Ici, j'aurai 3 plus 4 égale 7. Donc, divisible par 7. Maintenant, si n supérieur ou égal à 1, alors qu'est-ce que je peux dire? Si je reprends ce que j'avais dit ici, on avait dit que c'est combien? 9 puissance n. Mais vous savez que si j'ai 9 congrue à 2 modulo 2, je peux prendre puissance k sur 9 et sur 2. Donc, j'aurai quoi? 9 puissance k ici égale n. Je peux dire donc quoi? 9 puissance n. Donc, je peux remplacer ça par... C'est-à-dire, ce que je suis en train de dire, c'est quoi? Ici, on prend k égale n. Donc, c'est-à-dire 9 puissance n est congrue à 2 modulo 7. Donc, ici, j'aurai quoi? Si je reprends le nombre, c'est 3 puissance 2n plus 1 plus 2 puissance n plus 2. Donc, je peux dire que c'est congru à combien? Je vais remplacer 9 puissance n par 2 puissance n. Donc, fois 3 plus 2 puissance n fois 4 modulo 7. Finalement, je n'aurai même pas besoin de ça. Bon, c'est-à-dire, sur une autre méthode, je pourrais l'utiliser. Mais d'abord, ici, je vais vous faire remarquer quoi? On a... Donc, si je factorise par 2 puissance n, j'aurai quoi? 2 puissance n, facteur de 3 plus 4, 7, modulo 7. Donc, congru à 7 fois 2 puissance n modulo 7. Mais puisqu'on travaille modulo 7, et ici le nombre est divisible par 7, donc on peut mettre 0, congru à 0, donc modulo 7. Puisqu'il est congru à 0 modulo 7, il est divisible par 7. L'autre méthode dont je parlais ici, c'est-à-dire ici,
j'ai moins 4, ou bien je peux écrire aussi plus 4 congrue à moins 3 modulo 7. Donc le 4 là, je pouvais remplacer ça par moins 3. Si je remplaçais ça par moins 3, j'aurais quoi? 2 puissance n fois 3. Ici, 2 puissance n fois 3. Ensuite, je remplace 4 par moins 3. Donc, moins 2 puissance n fois 3. Donc, ça va donner 0. Et on pourrait conclure. Si on reste sur la question et qu'on veut maintenant utiliser une démonstration par récurrence, on a déjà fait l'initialisation, c'est-à-dire lorsque n égale 0. Si n égale 0, on a quoi? 3 puissance 2 fois 0 plus 1 plus 2 puissance 0 plus 2 égale combien? Ici, on obtient 3 puissance 1, ici 2 puissance 2. Donc, égale 3 plus 4 égale 7. Et on sait que 7 divise 7. Donc, la propriété est vraie au premier rang. Supposons que 3 à la puissance, je peux mettre k, mais je vais continuer avec n. 2n plus 1 plus 2 à la puissance n plus 2 est divisible par 7. Ça, c'est l'hérédité. On va maintenant supposer que, démontrons que, on revient ici, on remplace partout n par n plus 1. Donc, démontrons que 3 à la puissance 2n plus 3 plus 2 à la puissance n plus 3 est divisible par 7. Voilà. On a quoi? Il faut donc tout simplement transformer l'écriture et essayer d'amener ce qu'on avait supposé. On a quoi? Comment je pourrais écrire 3 puissance 2n plus 3 en ayant 2n plus 1? Je peux dire on a 3 à la puissance 2n plus 3 plus 2 à la puissance n plus 3 égale. Donc je peux dire c'est 3 à la puissance 2n plus 1. Mais si je prends 2n plus 1, il va rester 2. Donc je peux dire fois 3 au carré. Plus, ici aussi, si je fais sortir n plus 2, il va rester 1, donc fois 2. Mais je sais quoi aussi? Or, d'après notre supposition, 3 à la puissance 2n plus 1 plus 2 puissance n plus 2 est divisible par 7. Cela veut dire quoi? Il existe un entier k tel que 3 à la puissance 2n plus 1 plus 2 à la puissance n plus 2 égale 7k. Et je vais choisir ici entre les deux là, je vais déplacer quel nombre pour que les calculs soient faciles. Bon, il vaut mieux supprimer 3 puissance 2n plus 1. 3 puissance 2n plus 1 égale combien donc? 7k moins 2 puissance n plus 2. Donc si je reviens ici, je vais dire égale combien? Bon, ici c'est 7k moins 2 puissance n plus 2. Donc j'aurai 7k moins 2 puissance n plus 2 fois 3 au carré. Je peux dire aussi fois 9 plus 2 puissance n plus 2 fois 2. Ça va me donner quoi? Donc si je développe ici, j'aurai 7k fois 9. Ce n'est pas la peine de dire 63 parce qu'on aura besoin de 7. Donc moins. Mais ici, vous regardez bien, je l'écris, moins 2 puissance n plus 2 fois 9 plus 2 puissance n plus 2 fois 2. Ça me permet de dire quoi? Donc égal, je vais laisser le 7 et dire 7 fois 9k
moins ou bien plus. Ici, je peux factoriser par 2 puissance n plus 2. Si je factorise par 2 puissance n plus 2, donc j'aurai facteur 2. Ici, j'aurai quoi? Moins 9 plus 2. Mais moins 9 plus 2, c'est moins 7. Donc, je peux factoriser, j'ai un facteur commun maintenant qui est égal à 7. Si je factorise par 7, j'aurai quoi? 7 facteur 2. Donc, il va me laisser ici 9k moins, ici 2 puissance n plus 2. On a montré que donc, au rang n plus 1, le nombre est divisible par 7. On peut conclure en disant que la propriété est vraie. C'est-à-dire 3 puissance 2n plus 1 plus 2 puissance n plus 2 est divisible par 7 pour tout entier naturel n. On va faire la même chose sur les questions B et C. Si on utilise les congruences, c'est simple. On va dire quoi? On a 9 puissance n plus 1 plus 2 puissance 6n plus 1 égale combien? Je peux écrire c'est 9 puissance n fois 9 puissance 1, donc 9, plus 2 puissance 6, le tout puissance n, fois 2 puissance 1 égale 2. Donc c'est égal à combien? 9 puissance n fois 9 plus 2 puissance 6, c'est combien? C'est 64. Donc 64 puissance n fois 2. Mais qu'est-ce qu'on sait? On sait que 9 congrue à moins 2 modulo 11. Parce que si on fait 9 moins 2, on obtient 11. 64 aussi congrue à moins 2 modulo 11. Parce que si je fais 64 moins 2, j'obtiens 66. 66, c'est 6 fois 11. Bien, je peux écrire ça. Or, 9 congrue à moins 2 modulo 11. 64 congrue à moins 2 modulo 11. Donc, je vais remplacer ici. Si je remplace, je vais dire quoi? Je ne mets pas égal, mais je mets du congrue à. Donc, à la place de 9, je peux mettre moins 2. Donc, puissance n fois 9, plus, à la place de 64, je peux mettre aussi moins 2 puissance n fois 2 mode 11. Donc, congrue à combien? Puisque j'ai moins 2 comme facteur commun, je vais factoriser par moins 2 puissance n. Il va me rester combien? 9 plus, ici 2, mode 11. Voilà, mais 9 plus 2, c'est 11. Fois moins 2 puissance n, mode 11. Mais puisque j'ai ici 11 fois, cela veut dire que le nombre est un multiple de 11, divisible par 11. Ou bien, ça reste divisé par 11, son reste divisé par 11 est égal à 1. Donc, c'est congrue à 0 modulo 11. Puisqu'il est congrue à 0 modulo 11, le nombre qu'on a à gauche est divisible par 11. Si la question C, on veut montrer que le nombre est divisible par 111. Toujours en utilisant les congruences, on peut transformer l'écriture. Mais d'abord, je vais vous faire remarquer quoi? 10 puissance 0, c'est combien? C'est 1, donc c'est congrue à 1 modulo 111. Parce que 1 moins 1, c'est 0, c'est un multiple de 111. 10 puissance 1 égale 10, donc c'est congrue à 10 modulo 111. 10 au carré, c'est 100, donc c'est congrue à 100 modulo 111. 10 au cube, c'est combien? C'est 1000. Mais 1000, je peux dire que c'est 1000 égale 999 plus 1. Et 999, c'est 9 fois 111 plus 1. Donc 10 puissance 3 congrue à combien? À 1 modulo 111. Et c'est ça qu'on va utiliser. Heureusement que les nombres qu'on a, 9 et 6, sont des multiples de 3. Donc, comment je peux écrire ça en fonction de 3? Je peux dire 10 puissance 9n plus 2 plus 10 puissance 6n plus 1
plus 1 égale combien? Je peux écrire 10 au cube, le tout puissance 3n. Vous savez que si je fais la multiplication, je reçois 3 fois 3, 9, avec le n, ça donne 9n. Maintenant, plus 2, je peux écrire fois 10 au carré. Ensuite, je fais la même chose aussi pour 6. Donc, je peux écrire c'est 10 au cube, le tout puissance 2n. C'est toujours 6n. Donc, maintenant, fois 10. Ensuite, plus 1. Je devrais écrire ici congru à. Mais je vais mettre ça ici. Congru à combien donc? C'est-à-dire, c'est ce que j'ai ici, où j'applique les congruences. Je sais que 10 puissance 3 congru à 1 modulo 111. Donc, si je mets partout 10 puissance n, qu'est-ce que j'obtiens? Non, je ne mets pas partout 10 puissance n, mais partout 3 puissance n. Ou bien simplement, une autre façon de comprendre ça, c'est que je peux remplacer 10 puissance 3 par 1 modulo 111. Donc, je vais mettre ici 1 puissance 3n fois 10 au carré, plus, ici je mets aussi 1 puissance 2n fois 10, plus 1 modulo 111. Donc, congru à combien? Vous savez que 1 puissance 3n, c'est 1 fois 10 au carré. Ça donne 10 au carré. Plus 1 puissance 2n, c'est 1 fois 10. Donc, plus 10, plus 1 modulo 111. 10 au carré, c'est 100, plus 10, plus 1 modulo 111. Qu'est-ce que vous constatez ici? 10 plus 100 plus 10 plus 1, c'est 111 modulo 111. Mais 111 congru à combien? 0 modulo 111. Donc je peux remplacer 111 par 0 modulo 111. Si j'écris ça, cela veut dire quoi? Le nombre que j'ai à gauche est divisible par 111. Ce qu'on voulait montrer. Bien, on l'écrit donc 10 puissance 9n plus 2 plus 10 puissance 6n plus 1 est divisible par 111. Si vous voulez que je revienne sur cet exercice-là, en utilisant la démonstration par récurrence aussi, vous pouvez me le dire sur les commentaires et je ferai une vidéo. Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait et on se retrouve sur l'exercice 26 de la même page.